Selon toi, quelle est la différence entre le poulet pondeuse et la poule de chair? Donc, fais-moi savoir dans l'espace commentaire. Surtout, like la vidéo également, partage aussi. Alors, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans la cuisine de Logo Local. Aujourd'hui, nous allons faire le poulet pondeuse, c'est-à-dire le poulet dur sauté. Bon, je me suis rendue au marché, question de sélectionner mes poulets dont je devais préparer. Donc ici, je me servais du poids du poulet pour savoir lequel je vais choisir, lequel est plus lourd. Parce que ce qui est sûr, sans doute, il y a d'autres qui sont plus lourds que certains. Donc là, nous étions en phase de discuter le prix avec la dame. Vous voyez un peu. Donc, je me sers du poids du poulet pour savoir lequel est plus lourd et c'est là que je vais choisir. Vraiment, c'était très compliqué pour moi de choisir, vraiment. Je vous assure, la famille. Voilà, donc je pense que là, je n'avais pas toujours fini avec elle. On était encore en train de discuter le prix encore et encore. Et à la fin, là, j'ai choisi mes 3 poulets que voilà. Il fallait que je donne au monsieur qui devait aller me nettoyer ça. Donc, voilà un peu comment je me suis préparée. Une fois nettoyé, voilà mon poulet. J'étais déjà dans ma cuisine comme voici. Donc, likez surtout la vidéo, commentez également, partagez. Voilà, en quittant du marché, je n'ai pas prévu le citron pour laver ma viande. Voilà pourquoi j'ai utilisé ici le vinaigre pour bien nettoyer le poulet. Voilà, je vais prévenir ici que c'est juste 2, j'ai cuisiné 2 et puis j'ai gardé un dans mon congélateur pour un autre prochain repas. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà, j'ai donc bien nettoyé le poulet comme vous pouvez bien le constater. Donc je prends vraiment le temps de bien nettoyer les endroits qui sont souvent gluants sur le poulet parce que le vinaigre ici va m'aider à enlever tous ces gluants, je sais pas comment on appelle ça quoi. Si tu connais, laisse-moi dans l'espace commentaire. Vraiment, je sais que ici j'apprends beaucoup auprès de vous. Donc, après avoir nettoyé le poulet et réservé, voici donc les ingrédients avec lesquels je vais cuisiner ce repas. J'ai besoin de feuilles de gingembre que voici. J'ai également besoin de l'ail, de l'oignon, un poivron autant pour moi, du gingembre. Et comme épices ici, nous avons pris du poivre blanc, 2 pépères, 2 rondelles, un peu du 4 côtés, voilà, environ 20 grains de ginseng, beaucoup de piment surtout parce qu'il faut que ça pique, hein, il faut que ça pique vraiment. Et également cette quantité de tomates, vous pouvez réduire selon vos préférences, hein. Bon, voilà mes condiments verts, voilà tout ce que j'ai prévu. Voilà ça, ok, la famille, likez surtout la vidéo et si tu connais une autre façon de cuisiner ce poulet, fais-moi savoir dans l'espace commentaire et sans toutefois oublier mon assaisonnement bouillon fait maison. Donc voilà un peu tout ce que j'ai prévu pour ce repas. D'accord, sans plus tarder la famille, ici nous allons commencer alors très vite à découper nos condiments. Donc je vais hacher tous les ingrédients très rapidement comme vous pouvez bien le voir. Surtout la famille, tout ce que je vous demande c'est de liker la vidéo surtout pour m'encourager. Et pendant que je découpais, je me suis rendu compte que j'ai vraiment perdu la tête. Il me fallait d'abord apprêter le poulet et placer sur le feu. Comme c'est le poulet dur, que le poulet est vraiment très dur, il faut préparer vraiment longtemps pour que ça puisse cuire. Voilà les œufs que j'ai récoltés à l'intérieur du poulet pendant que je nettoyais. Voilà, lorsque vous achetez ce genre de poulet, faites très attention, hein. Les gars du marché, là, lorsqu'ils découvrent votre poulet, ils vont vider les œufs à l'intérieur et réserver pour eux. Donc, j'ai renversé un peu de sel
un peu d'assaisonnement fait maison. Et puis, je couvre la marmite. Voilà, sans toutefois y ajouter de l'eau, hein, parce que l'eau va sortir à l'intérieur du poulet et faire cuire votre poulet. Donc, vous allez voir ici peu. Vous n'avez vraiment pas besoin d'ajouter de l'eau à l'intérieur. Pendant ce temps, je continue donc de découper mes condiments. Voilà, ici, c'était déjà le gingembre. Je découpé comme ceci, question de facilité lorsque je vais écraser à la pierre. Donc, je vais écraser très rapidement mes ingrédients et je préviens que le poulet est déjà au feu. Ok la famille, s'il vous plaît, likez la vidéo vraiment pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo. Et surtout, si vous avez des contributions, vraiment, je vous prie de me la laisser dans l'espace commentaire. Donc, au bout de quelques moments, voilà la quantité d'eau qui a été extraite. Donc, l'eau est sortie à l'intérieur du poulet, comme voilà. Vraiment, si vous voulez cuisiner votre poulet et que vous voulez avoir vraiment plus de goût, vraiment, je vous prie de ne pas y ajouter de l'eau, puisque le poulet a déjà l'eau. Voilà, donc voilà un peu ça. Donc, j'ai remarqué que les œufs étaient déjà prêts. Il fallait que je l'enlève comme ceci d'abord. Et puis, j'enlève également l'eau qui est à l'intérieur du poulet. Donc, je vais enlever l'eau entièrement. Mais je préviens que le poulet n'est pas encore prêt. Je vais enlever l'eau et bien après, je vais remettre. Mais tout d'abord, il faut que j'enlève. Voilà. Le but d'enlever l'eau était pour que l'eau qui est à l'intérieur de la tomate puisse d'abord sécher. Donc, je renverse tous mes condiments à l'intérieur du poulet comme ceci. L'eau va couler à l'intérieur de la tomate et sécher d'abord. Et voilà, donc regardez un peu la vidéo jusqu'à la fin. Donc, j'ai tout ajouté une seule fois sans perdre le temps. Voilà. Après avoir renversé tous les ingrédients, je place le couvercle et je laisse l'eau de la tomate couler. Pendant ce temps, vraiment la famille, j'apprête déjà le complément qui était la patate douce. Voilà, c'était la patate blanche, la patate douce. Je vais éplucher, mais ça ne veut pas dire que vous aussi, c'est obligé que vous accompagnez de la patate. Non, pas forcément. Vous pouvez accompagner du complément de votre choix, des plantains mûrs, des bananes douces, du macabo, des ignames blancs, du bobolo, vraiment de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous plaît. Donc, j'ai utilisé la patate ici parce que j'en avais à la maison. Donc, je suis passée dernièrement en route. J'ai vu de grosses patates blanches comme ceci. Vous savez vraiment comment la patate blanche est souvent très farinée. Donc, j'ai acheté vraiment une bonne quantité et réservé à la maison pour mes compléments. Donc, je vais réserver, je vais mettre à l'intérieur de la marmite et réserver déjà à côté. Au bout de quelques minutes, la famille, il fallait que je contrôle déjà la marmite sur le feu. Et puis, voilà un peu, vous allez remarquer que je n'ai pas tourné. Regardez l'eau a coulé à l'intérieur de la tomate. Donc, parfois, quand ça fait comme ceci, ça brûle déjà au milieu, mais sur les abords comme ça, il y a encore beaucoup d'eau. Donc,
ici, maintenant, je peux mélanger. Puisque l'eau a déjà vraiment bien baissé, je peux déjà bien tourner comme ça. Voilà. Il y avait vraiment beaucoup de vapeur qui m'empêchait de bien filmer, de bien vous faire voir. Donc, l'eau n'est plus vraiment assez à l'intérieur. Et surtout, je vais masser le piment également parce qu'il faut que ça pique. Il faut que le piment chauffe à l'intérieur. Donc, j'avais finalement placé encore le couvercle au-dessus avant de réouvrir. Et voilà un peu. Je vais donc renverser l'eau du poulet du départ à l'intérieur. Voilà. Vous voyez un peu à ce niveau déjà la famille. L'eau, la quantité d'eau dépend de vous. Hein. Ce n'est pas comme si peut-être vous pouvez toujours ajouter de l'eau après avoir renversé l'eau du poulet. Vous pouvez ajouter de l'eau. Voilà. Donc ici, vous assaisonnez de votre choix à votre goût. Voilà. Et puis, vous rectifiez également. Vous voyez un peu comment mon poulet sauté se présente. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je pense pas, c'est pas la sauce tomate quand même. Voilà, au bout de quelques minutes, j'ai laissé bien mijoter. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, là, la famille, si la vidéo vous plaît, likez surtout. Likez pour m'encourager. Surtout si vous aimez la cuisine africaine. Likez la vidéo. Voilà. Vous voyez, ça mijote vraiment sérieusement. Je renverse un peu d'huile à l'intérieur. Vous ajoutez l'huile de votre goût, hein, de votre choix. Donc, j'ai renversé un peu d'huile raffinée là à l'intérieur. Pas beaucoup, surtout que le poulet contient également beaucoup d'huile, beaucoup de graisse qui est sortie dans le poulet. Donc, voilà un peu à quoi ça a ressemblé. Et puis, voilà, j'ai redescendé, refroidi un peu quelques minutes et voilà le résultat. Vraiment, la famille, c'était vraiment super délicieux. Bah, quand je dis c'était super délicieux, beaucoup de personnes viennent dans l'espace commentaire me disent ben, comment c'était. Quand je réalise mes recettes comme ceci, je peux faire le montage quelques jours après. Oui, ce n'est pas comme si lorsque je réalise une recette comme ça et je publie à l'instant, puisque vraiment dans mon ordinateur, j'ai vraiment beaucoup de recettes non montées, beaucoup de vidéos non montées et cela demande énormément de temps pour le faire. Le temps de filmer, le temps de vaquer à mes occupations personnelles. Vraiment, c'est beaucoup de sacrifices que je fais pour vous présenter des recettes africaines chaque fois comme ceci. Donc, pour m'encourager, je vous demande tout simplement de liker, de commenter aussi la vidéo. Donc, j'avais déjà servi toute la famille et la patate, chacun devait prendre la patate autant pour moi à sa quantité. Surtout que je sais que mes enfants adorent cette patate douce-là, bien sucrée. Voilà là, la famille. Bon, si la vidéo vous a plu aussi, je vous invite de liker, de commenter aussi, de partager également. Vraiment, je veux beaucoup d'encouragement puisque sur cette page, nous sommes déjà à plus de 22 000 personnes. Donc, je vais dire 22 000 personnes me suivent déjà sur cette chaîne. Donc, j'attends vraiment beaucoup de likes. Normalement, quand je vais publier une vidéo, je vais avoir beaucoup de likes, mais ce n'est pas le cas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vraiment la famille. Bon, on va donc se séparer. On va se prendre rendez-vous prochainement dans une nouvelle recette. Prenez surtout soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.